Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Et oui, la rentrée arrive. Voilà, on n'est pas content parce que la rentrée arrive, parce que l'été va se finir, parce que voilà, c'est fou. Bouh. Allez, c'est comme ça. Scorpion, 26 août au 1er septembre. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, 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 oh. Mais dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça, le scorpion? Enfin, les scorpions. Ok. As d'épée, as de coupe, deux as. Deux as, deux nouveaux départs. Waouh. Alors, je vais me calmer. L'as de coupe, effectivement, nous parle d'un nouveau départ émotionnel. Nouvel amour. Oh, oh, pourquoi pas. L'as d'épée nous parle d'un nouveau départ aussi. C'est un nouveau... Enfin, en fin de compte, il y a, pour vous, en cette semaine, les scorpions, avec ces deux as, une fusion entre les émotions nouvelles et profondes, avec de la clarté d'esprit et de la détermination. Il y a le début d'une aventure, où le cœur et l'intellect s'alignent. Parce que vous allez prendre des décisions éclairées et passionnées, les scorpions. Il y a une harmonie entre les sentiments, la pensée rationnelle. Ça vous mène à une réalisation significative, tant sur le plan affectif que pour concrétiser des objectifs. Waouh, 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 waouh. Ok. Eh bien, on va regarder. Ça commence super bien. Allez. Scorpion. Scorpion, scorpion, du 26 août au 1er septembre pour le signe du scorpion. J'en ai combien? Ok. 8 d'épée, 4 de coupe. Oh non. Allez, 8 d'épée, 4 de coupe. Scorpion. 26 août, 1er septembre. 2 d'épée. J'en ai trop. Allez, il faut 3 cartes. Scorpion. 26 août, 1er septembre. Tu veux venir? Eh ben, on vient. Allez, 6 d'épée. Le chariot. Encore une carte pour vous, les scorpions. Du 26 août au 1er septembre. Ouais, j'en ai trop. Oh, bou, 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 bou. Allez, une dernière carte. Ou deux. Hein, maximum. Scorpion. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 de coupe. As de coupe, 2 de coupe. Ok. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui. On commence. 8 d'épée, 4 de coupe. 8 d'épée, 4 de coupe. Alors, le 8 d'épée. Oh, ben, je me sens coincée, je me sens piégée, je me sens limitée, je me sens paralysée, emprisonnée, coincée. Enfin, c'est ça, le 8, la carte du 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ce sont nos croyances fausses. Vous avez de fausses croyances avec le 8 d'épée. Il y a des possibles et des solutions. On avait 2 as, hein, donc 2 nouveaux départs. Donc, il y a des possibles et des solutions pour prendre un nouveau départ. Peu importe le domaine. Oui, vous devez combattre des croyances limitantes. Il y a des solutions. Il y a peut-être quelque chose, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peu importe. Hein. Par exemple, on commence un nouveau travail, c'est un exemple. Ben voilà, c'est pas évident, il y a un temps d'adaptation, on se lance dans quelque chose de nouveau, on a peur de ne pas y arriver, pourquoi pas? Donc on s'auto-sabote un peu. Ah ben j'y arriverai pas, ah ben ça va pas le faire, ah ben je vais pas arriver à m'y faire, je vais pas arriver, vous voyez? Okay. Et on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte de manque et d'insatisfaction. On en a marre. Alors peut-être que vous en avez marre de vous sentir coincé, limité dans un domaine de votre vie. Voyez? Donc le 4 de coupe, il vous conseille de plonger à l'intérieur de vous pour évaluer sereinement la situation. Parce que là, on n'est pas dans la sérénité. Donc vous plongez à l'intérieur de vous pour évaluer sereinement la situation. Vous mettez des mots sur vos émotions. Vous identifiez ce qui vous manque. Vous devez retrouver un peu ce qui vous fait vibrer avec la carte du 4 de coupe. Sortir de cet ennui. Vous libérer et sortir de quelque chose d'ennuyeux. Je vais le dire comme ça, je vais être très large. Il peut y avoir quelque chose qui est motivé par la peur. On peut refuser quelque chose parce qu'on a peur.
Et c'est aussi possible. Voyez? Oui. Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise avec un choix? Est-ce que vous vous donnez encore le temps de la réflexion? Il faut vous donner la possibilité de ressentir ce que votre cœur veut vraiment. Ok. Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 2 d'épée. Donc, vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix. Alors, peut-être que vous voulez sortir de votre indécision. Et oui, parce qu'avec le 2 d'épée, on peut être dans l'indécision. Peut-être que vous voulez sortir de votre indécision. Après, il peut y avoir 2 possibilités. Donc, il faut que j'en choisisse une. Et puis, ben, j'arrive pas à choisir. Oui. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, l'intuition doit être mise à contribution dans le processus de décision avec la carte de 2 d'épée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la lune ici. Mais on la voit très peu. Mais il y a la lune sous les 2 épées. Donc, l'intuition doit être mise à contribution. C'est l'intuition, elle complète les pensées logiques et mentales des épées. Voyez? Oui. Mais je pense que moi, je pense que vous voulez sortir d'une sorte d'indécision pour faire des choix, quoi qu'il en soit, mais ça vous fait peur. Parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Voyez? Oui. 6 d'épée. Le 6 d'épée dans votre défi. Le 6 d'épée, clairement, peut dire ici que vous résistez au changement ou que vous êtes retenu par quelque chose ou par quelqu'un ou que vous vous figez de peur. Votre défi, les scorpions, c'est de faire face à une situation. C'est de lâcher prise sur quelque chose qui vous retient pour embarquer vers une nouvelle vie, pour embarquer vers une nouvelle personne, pour embarquer vers de nouveaux objectifs. Votre défi, c'est d'aller de l'avant, de laisser derrière vous une part importante de votre vie, d'être lucide, d'accepter pleinement le changement. C'est ça votre défi. Vous projeter dans l'avenir. Changer d'opinion peut-être changer l'opinion que vous avez de vous-même, d'abandonner bien évidemment vos pensées limitantes pour pouvoir avancer. Le changement, il est salutaire. Le changement, il est salutaire. Libérez-vous pour avancer. Voyez? Il y a quelque chose qui concerne vos idées, vos représentations mentales. Voyez? C'est un peu ça dans cette guidance. Il y a peut-être... abandonner quelque chose, c'est parfois difficile et douloureux. Parce que je remets tout en question et puis... Mais cette transition, pour moi, elle est positive. Quoi qu'il en soit. Eh bien oui. Oui. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Ce qui vous aide, c'est la carte du chariot. Ce qui vous aide, c'est certainement pas d'être dans l'immobilité, non. Ce qui vous aide, c'est la volonté. C'est d'avancer, c'est de progresser. C'est ça, c'est ce qui vous aide. Est-ce que vous vous découragez? Vous devez avoir confiance en vous avec la carte du chariot. Vous voyez? C'est ça. La lucidité, elle est possible qu'à travers l'action, pour moi, avec la carte du chariot. Vous voyez? Vous devez agir. L'as d'épée, c'est une carte d'action, c'est pas une carte contemplative. Non, c'est une carte d'action. Voyez? Donc vous devez agir. Faire progresser les choses. Reprendre les rênes. Contrôler la situation. Avancer avec confiance. Laisser quelque chose derrière vous, à bonne distance. Il ne faut plus que quelque chose vienne vous contrarier. Non, regardez devant. Contemplez l'avenir et ses promesses. Prenez une direction claire. Écoutez votre intuition. Oui, vous doutez. Oui, vous procrastinez. Peut-être. Parce que vous hésitez à vous lancer totalement. Je ne sais pas, dans un nouveau travail, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation. Oui, le chariot vous appelle à la détermination et à la confiance en vous. Parce qu'on avance vers l'accomplissement avec la carte du chariot. Bon, l'issue de la guidance, c'est le 2 de coupe. Alors, bon, heureusement qu'on recouvre des cartes. Le 2 de coupe, l'amour, l'attirance, la relation, le partenariat, le soutien. Ça peut être plein de choses, le 2 de coupe. Oui, bien évidemment. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Une attirance pour quelqu'un, des sentiments pour quelqu'un, l'amour romantique, l'amitié, pourquoi pas, l'amour filial aussi. Après, ça évoque aussi le partenariat, un projet dans lequel on met tout son cœur. Chacune des parties qui est impliquée est gagnante. Vous voyez? C'est ça aussi, le 2 de coupe.
Je pense que certains scorpions doivent prendre conscience de leur valeur et de la capacité qu'ils ont à apporter quelque chose à l'autre ou aux autres. Il peut y avoir une sorte de prise de conscience pour certains scorpions. En tout cas, il faut avoir confiance en vous. Sans cette confiance en vous, la rencontre avec l'autre ou le partenariat, il ne peut pas se faire. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Nous recouvrons l'as d'épée. Eh ben tiens, 2 de bâton. Il va falloir que je fasse un choix. Mince alors. Mince alors, mince alors. Ouais, vous choisissez une voie avec la carte du 2 de bâton. Vous êtes à un carrefour, vous allez devoir faire des choix. Oui. 6 de pentacle. Le 6, alors fou, le partage, l'équilibre, la générosité, la justesse, l'équilibre et la justesse matérielle, pourquoi pas. Oui, le 6 de pentacle, j'hésite. Parce qu'il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit. Voyez? Oui. Ouais. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Est-ce que vous devez sortir d'une dépendance avec la carte du 6 de pentacle, faire le choix de sortir d'une dépendance? Parce que parfois, le 6 de pentacle, on est dépendant de quelqu'un financièrement ou autre. On peut, franchement, je pense qu'il y a des scorpions qui peuvent largement être dans un travail d'aide, un travail où on aide les autres. Voyez, mais quelqu'un donne, quelqu'un reçoit. Pour recevoir, il faut donner. Ouais. Ça parle quand même de votre générosité. Hein. J'en remets une. Tant pis, j'en remets une. Ok. Oui, effectivement, il peut y avoir une dépendance. Hein. On a la carte. Nous avons... Vous faites des drôles de bruit, vous, hein. Le loup. Nous avons, pardon, la carte du diable. Effectivement. Hein. Carte du diable et du 6 de pentacle, oui. Et il est possible que ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité vous permette de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Vous dépendiez de quelque chose ou de quelqu'un. Complètement possible. Après, pour d'autres, c'est peut-être, par exemple, un nouveau travail où on va aider les autres. Vous voyez, la guidance est générale. Prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Il faut prendre ce qui vous parle. L'as d'épée et la carte du cavalier d'épée. Après, bien évidemment, il y a peut-être aussi un nouveau travail qui peut vous faire aller vers une indépendance financière. Je ne sais pas si je l'ai dit. Peu importe. As d'épée et cavalier d'épée. Ok. Donc, pour vous les scorpions, en cette semaine, il y a de l'énergie, de l'ambition. Il y a quelque chose qui vous propulse vers l'action décisive. On vous parle de détermination à réussir, on vous parle de planification intelligente, on vous parle d'exécution rapide. Il y a un mélange de réflexion stratégique et de mouvement audacieux. Les obstacles seront surmontés grâce à la clarté de la pensée et à la persévérance, les scorpions. Ok, je vais recouvrir le 8 d'épée et le 4 de coupe. Ouais, non mais ça parle quand même de sous-sous tout ça. Hein. Eh bien oui. Eh oui. Alors, bien évidemment, on peut se sentir coincé dans une dépendance. Gizmo, viens chérie. Dans une dépendance, pardon. Oui, il peut y avoir un attachement au plan matériel, il peut y avoir quelqu'un qui vous contrôle. J'aime pas trop dire ça. Mais, ouais, vous vous sentez coincé financièrement peut-être. Et vous voulez, je pense que vous voulez assurer votre sécurité, votre stabilité financière. Pour sortir de quelque chose qui vous... vous vous sentez coincé. Oui, oui, oui. Il sait faire des choix, le roi de Pentacle. Il sait faire des choix financiers. Complètement. Je pense que vous pouvez aller vers quelque chose de durable, vers quelque chose de stable, peut-être vers quelque chose qui vous permet une indépendance financière. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Et ouais,
le choix du nouveau départ. Que voulez-vous que je vous dise? Le magicien c'est un nouveau départ. Le magicien prend des initiatives. Le magicien, il s'ouvre à quelque chose de nouveau. Il est curieux, il est actif, il est spontané. On vous demande de ne plus remettre vos projets à demain, les scorpions. C'est votre manque d'initiative qui vous bloque. Passez à l'action, faites des choix. Pour prendre ce nouveau départ, faites des choix. Oui, peut-être que financièrement, ça vous fait peur. Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Le 6 d'épée avec la carte du roi de coupe. Le 6 d'épée, je disais, on peut avoir peur. Peur du changement. J'ai peur du changement, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement. J'ai peur. Vous voyez, alors que bon, on vous dit que vous vous dirigez vers quelque chose de meilleur avec la carte du 6 d'épée, quoi qu'il en soit. Et le roi de coupe vous parle de maturité émotionnelle, vous parle de gérer des émotions. Peut-être que vous devez réussir à gérer des émotions, à avoir du contrôle émotionnellement. Oui, une capacité à gérer vos émotions pour faire cette transition, pour partir, pour faire ce changement, parce que vous pouvez être dans des émotions négatives. Il y a peut-être des expériences passées qui vous font peur. Donc tout ça, les émotions négatives, les expériences passées qui font peur, et les trucs, là je m'auto-sabote et je ne suis pas capable, eh ben, ça vous conduit à une vision pessimiste. Donc bah, vous ne bougez pas. Ouais. Vous devez retrouver de l'optimisme et de la sérénité, les scorpions. Vous devez vous tourner résolument vers l'avenir, c'est ça votre défi. Accueillir le nouveau. Vous détachez, je sais pas de quoi, des échos du passé, vous détachez de quelque chose, vous détachez d'une dépendance pour avancer avec sagesse. C'est ça votre défi. Acceptez ce changement, cette transition et avancez avec sagesse vers votre avenir. Bah, si vous trouvez que le 8 d'épée et le 4 de coupe c'est mieux, bon bah voilà, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le chariot. Eh ben oui, mais tout vous dit de foncer, quoi. Je suis désolée, hein, mais c'est ça. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est clairement prêt pour l'aventure. Il se lance. Il se lance, le cavalier de bâton. Il est parti, il y va, il est au galop. Le cavalier de bâton, il est en plein galop dans le désert. C'est ça, l'image du cavalier de bâton. Ouais. Donc, il y a une nouvelle voie à explorer pour vous. On vous dit d'écouter votre instinct, d'avoir de l'énergie, d'avoir cette volonté de progresser, d'avoir du dynamisme, d'avoir de l'énergie, de la volonté. Dans cette guidance, tout vous parle d'action. Tout vous parle d'action. Oui. Chariot, cavalier de bâton, ce sont deux cartes d'action. Voyez. On vous parle d'un changement dynamique et passionné. Alors, est-ce qu'il y a une pause temporaire, un arrêt temporaire? Si c'est le cas, ça vous permet de recharger de l'énergie et de reprendre et de retrouver de la détermination. Mais pour moi, on vous dit, prends les rênes de ta vie. Laisse-toi guider par tes ambitions, laisse-toi guider par tes désirs de réussite. C'est vraiment ça. Arrête d'avoir peur. Bah, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, mais quand la peur paralyse, bah, c'est beaucoup plus ennuyeux, voyez-vous. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Purée de chez purée. Le 2 de coupe est la carte du monde. Le 2 de coupe. Loulou. Pardon. Le 2 de coupe est la carte du monde. Oh, purée. Oh, je vais hésiter encore. Bah, bien évidemment. Alors, l'issue de la guidance avec ces deux cartes-là peut parler d'harmonie et d'accomplissement dans certaines relations. Une connexion profonde et réussie par rapport à des partenariats, par rapport à des liens personnels. Il peut y avoir un niveau d'entente et de la satisfaction mutuelle. Ça peut parler de passion et d'engagement.
Ça peut parler que vous allez vers une réalisation personnelle. Peut-être une reconnaissance sociale. J'en remets une. Avec le 2 de coupe et le monde. Waouh, mais purée, mais qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Ok. Le monde, la force, l'étoile. Allons-y gaiement, allons-y gaiement. Donc avec la carte de la force. Avec la carte de la force ici, il y a de la bonne volonté. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être une histoire qui se renforce. La flamme, elle brûle. L'amour est présent. En tout cas, vous prenez une situation en main, même si elle est sentimentale. Après, si c'est professionnel, il y a du courage. Il y a des efforts qui sont largement récompensés. On maîtrise bien les choses. On est volontaire et combatif. J'ai l'impression, les scorpions, que vous prenez un peu le taureau par les cornes. Voyez, peut-être pour faire rentrer de l'argent. Il y a de la volonté, il y a de la force d'action. Vos combats portent leurs fruits. Vos combats portent leurs fruits. Ok. Et on a la carte de l'étoile qui parle de douceur, qui parle de chance, qui parle de bonheur, qui parle de succès, qui parle de tous les espoirs sont permis. On bafouille. Tous les espoirs sont permis. Mais c'est vraiment ça, quoi. Elle est super belle, votre guidance, les scorpions. Arrêtez d'avoir peur. Pas arrêtez d'avoir peur. C'est pas arrêter d'avoir peur. Il ne faut pas que la peur vous empêche d'avancer. C'est surtout ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ce que je voulais dire. C'est l'as d'épée. On avait l'as de coupe. J'oublie pas l'as de coupe de tout à l'heure. Hein. Ah bah non, je l'oublie pas. Bah, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'oublie quand même pas l'as de coupe de tout à l'heure. Mais bon, l'énergie qui vous accompagne, l'as de coupe était en dos de paquet. L'énergie qui vous accompagne, c'est quand même l'as d'épée, quoi qu'il en soit. Et j'ai envie de garder cette carte de l'étoile aussi. Pour finir en vous disant, il y a de la clarté mentale, il y a des projets ambitieux, il y a quelque chose qui peut se concrétiser. C'est un moment propice, cette semaine, ça va être propice pour vous les scorpions, pour planifier des choses, pour prendre des décisions éclairées. Ça va vous mener à des réalisations significatives et durables. L'optimisme, la foi en l'avenir vont être renforcés. Vous allez surmonter des obstacles avec intelligence et avec détermination. Les scorpions. Ça ne m'étonne pas de vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite. Donc ayez confiance en vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite. Très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.